L'attirance entre êtres humains répond au besoin du retour à l'unité, de ne faire qu'un. Cette énergie qui les attire l'un vers l'autre, c'est ce que l'on nomme le sentiment d'amour. L'amour, une douce émotion, n'est pas toujours au centre des rapports entre hommes. Lui-même, étant un être d'amour, éprouve une souffrance énorme lorsqu'il n'est pas dans une relation en phase avec sa véritable nature. Alors, il se met en quête de la personne idéale. Vous ne tombez pas amoureux, vous tombez amoureux d'une idée que vous faites d'une personne. Lorsque cette personne s'accorde à l'idée que vous faites d'elle, vous êtes dans un état d'exubérance. Vous vous sentez trahi lorsque cette idée est erronée. La plupart des gens rentrent dans une relation en ayant en esprit ce qu'ils peuvent en tirer plutôt que ce qu'ils peuvent apporter. Le but d'une relation est de décider quelle part de vous-même vous aimeriez voir apparaître et non quelle part de quelqu'un d'autre pour vous accaparer et retenir. Il est très romantique de dire que vous n'étiez rien avant l'arrivée de cet être extraordinaire, mais remarquez que ce sentiment est teinté de besoin et de dépendance. L'autre a sur vous l'effet d'une drogue. Vous êtes au 7e ciel quand la drogue est disponible. Un sentiment accru de souffrance s'empare de vous lorsque l'autre vous prive de votre dose de drogue affective. Ce sentiment de dépendance impose alors une pression énorme d'être, de faire toutes sortes de choses qu'il ou elle n'est pas pour répondre à vos besoins. Juste à ce qu'il ou elle n'en puisse plus compléter l'image que vous faites de lui ou d'elle. Ne pouvant plus jouer le rôle auquel il ou elle a été assigné, l'autre reprend son moi véritable. C'est vers ce moment que la relation prend une autre tournure. Le but direct d'une relation n'est pas d'avoir quelqu'un d'autre avec qui se compléter, mais plutôt partager sa complétude avec quelqu'un. Partagez tout l'amour que vous avez en vous avec l'autre. Parce que l'amour n'est pas quelque chose que vous faites, mais quelque chose que vous êtes. Ceci étant, la personne idéale, c'est vous-même. Ne cherchez pas une personne idéale, cherchez plutôt à être une personne idéale pour l'autre. Étant conscient de ce fait, cela vous offre l'occasion de créer et de faire l'expérience de la plus grande version de vous-même et de l'apporter à l'autre, et non la possibilité de créer et de faire l'expérience de la plus grande version de l'autre. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et partagez. Pourquoi? Parce que nous ne devons pas être les seuls à détenir la connaissance.